J'ai installé des conduites d'eau courante qui couvrent tout le village, mais quand ma mère est rentrée chez elle, on lui a demandé de payer 2000 yuan pour l'utilisation des conduites. J'ai appelé le secrétaire du village, mais il a exigé que je paie 200 000 yuan de frais de raccordement. Sinon, je devrais me plier aux règles. À l'époque, il s'était frappé la poitrine en assurant « Tu es un grand bienfaiteur pour tout le village. Dorénavant, le village t'aidera en tout quand tu auras des problèmes à la maison. » Maintenant que ma propre mère doit payer pour utiliser l'eau dans sa propre maison, j'ai contacté directement l'équipe de construction et j'ai fait entièrement démanteler toutes les conduites d'eau courante qui couvrent le village. Sans les conduites d'eau courante, les dizaines d'hectares de rizières à irrigation automatique du secrétaire du village ont commencé à s'assécher sur de grandes étendues. Les serres de légumes des villageois, les voyous de la ville sont entrés dans le village en voiture. La nouvelle s'est répandue rapidement. Avant d'arriver à l'entrée du village, le fils du secrétaire du village, Zhao Bao, a bloqué la route, suivi par plusieurs fainéants qui se sont plantés là, les mains sur les hanches. Avec une attitude de ne laisser passer personne, Lin Feng, qu'est-ce que tu crois faire? C'est un projet d'utilité publique pour tout le village. Si tu oses y toucher, essaie un peu. J'ai baissé la vitre, je l'ai regardé et je n'ai dit qu'une phrase, commencez, allez-y. Zhao Bao est resté stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que je ne perde même pas de temps à lui parler. Il s'est jeté sur la portière de la voiture en frappant, j'ai directement appelé le commissariat de la ville, signalant que quelqu'un entravait l'opération de récupération d'équipements privés légitimes. Son visage a pâli. Tous les fonds pour l'achat de ces conduites provenaient de ma propre poche. Des équipements jusqu'à la construction, le comité du village n'a pas payé un centime. Les reçus et les certificats de propriété, noir sur blanc. J'ai tout entre mes mains. Il n'a aucune base légale pour m'arrêter. Malgré tout, il a essayé de m'arrêter. Les ouvriers l'avaient déjà contourné et se sont dirigés directement vers la vanne de contrôle de la conduite principale. En moins de 20 minutes, la vanne principale a été fermée, et les conduites secondaires ont commencé à être démantelées section par section. Zhao Bao, debout dans le champ, regardant impuissant les ouvriers travailler, le visage livide, sans pouvoir dire un mot. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis allé directement chercher ma mère. Ma mère était assise dans la pièce principale, en état de choc, avec une feuille sur la table. La facture que Zhao Bao avait glissée hier, qui indiquait des frais de conduite d'eau courante. 2000 yuan exactement. Quand elle m'a vu entrer, sa première phrase a été « Xiao Bao, ne t'oppose pas à eux. Maman paiera. » J'ai pris la facture. Je l'ai froissée dans ma main. J'ai aidé ma mère à se lever. Allons-y. Viens avec moi. Ma mère a dit qu'elle n'avait pas fait ses bagages. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Tout peut s'acheter à nouveau. L'important, c'est que tu partes. En sortant du village, quelques villageois s'étaient déjà rassemblés. Certains m'ont insulté pour m'être vengé sur tout le village. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai accompagné ma mère à la voiture et j'ai fermé la portière. Un ouvrier s'est approché et m'a demandé à voix basse, « Patron Lin, on démonte tout juste la partie centrale ?» Démonter tout, sans laisser un seul centimètre. Restaurer le terrain à sa topographie d'origine. La voiture a quitté l'entrée du village. J'ai vu Zhao Bao dans le rétroviseur, toujours debout à l'entrée, en train de regarder. Je ne pouvais pas distinguer l'expression sur son visage. Mais je suppose qu'il pense toujours que je ne fais que lui faire peur. Les 3 jours suivants, le village est resté complètement sans eau. Les dizaines d'hectares de riz du secrétaire du village, qui dépendaient normalement du système d'irrigation automatique, une fois les conduites coupées, la pompe à eau tournait à vide, et la terre des champs a commencé à se fissurer. C'était en juillet. Le soleil était très fort. Les jeunes pousses se flétrissaient les unes après les autres. Les serres de légumes des villageois ne pouvaient pas résister non plus. Les familles qui élevaient des poulets et des canards devaient transporter l'eau à la main tous les jours, en faisant des allers-retours. Remplis de plaintes. Zhao Bao m'a appelé un jour. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé Zhao Bao me chercher. Je l'ai bloqué directement. Il a demandé à l'oncle Guan de me dire que la question des frais d'entretien pouvait être négociée. Je n'ai pas répondu du tout. Ce bras de fer ne fait que commencer. Ce que je veux, ce n'est pas 2000 yuan, ni 200 000 non plus. Juste au crépuscule du 3e jour, ma mère a reçu un appel. Sa voix tremblait. Après avoir raccroché, elle m'a regardé le visage pâle. Il est fou, Zhao Bao est allé chez nous avec des gens. J'ai dit à ma mère de rester là sans bouger. J'ai pris les clés de la voiture et je me suis dirigé rapidement vers le village. Je connais beaucoup de gens comme Zhao Bao, ils abusent des faibles et craignent les forts. Ils profitent du nom de leur père pour faire ce qu'ils veulent. Quand ils tombent sur quelqu'un de dur, leurs jambes deviennent plus faibles que quiconque. En arrivant à la vieille maison, la porte d'entrée avait déjà été forcée. Dans la cour, il y avait des tuiles cassées et des pots de fleurs détruits. L'une des vitres de la fenêtre de la pièce principale était brisée. Et il y avait plusieurs briques cassées éparpillées sur le sol. Zhao Bao et 4 ou 5 personnes étaient assis dans la cour, avec des pioches à la main. Quand il m'a vu entrer, il a fait un pas en avant et a crié à plein poumon, « Lin Feng, écoute-moi bien. Tu vas devoir reconstruire les conduites pour le village. Sinon, pas une seule brique de cette vieille maison ne restera debout. » Je me suis arrêté, j'ai jeté un coup d'œil à la cour. Sans me presser de parler,
j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Zhao Bao est resté stupéfait une seconde. Puis il a lâché un petit rire. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai attendu que l'appel se connecte. J'ai expliqué l'adresse et la situation clairement, puis j'ai rangé mon téléphone. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je suis resté là à les regarder. Toute la cour est restée silencieuse un instant. Quelqu'un derrière Zhao Bao a murmuré à voix basse, on ferait mieux de partir. Zhao Bao a lancé un regard furieux à l'homme, mais a instinctivement fait un demi-pas en arrière. C'est alors que j'ai parlé, Zhao Bao, tout ce que tu as cassé, je l'ai filmé. J'ai montré du doigt la petite caméra en haut du cadre de la porte, dont l'angle couvrait toute la cour. Zhao Bao a suivi la direction de mon doigt. Son visage s'est assombri. Tu veux toujours que je réinstalle les conduites? J'ai sorti un document de mon sac. Je l'ai mis devant lui, lis-le toi-même d'abord. C'était la donation de cette année-là. L'ensemble complet des preuves du projet de conduite, contrat d'achat, reçu de paiement, registre de propriété des équipements, chaque page avec ma signature et le sceau officiel. La dernière page joignait la confirmation d'autorisation scellée par le comité du village cette année-là, avec le sceau personnel de Zhao Baojian. Elle confirmait que toutes les conduites et équipements appartenaient au donateur, c'est-à-dire, à moi-même. Les conduites sont à moi, j'ai le droit de les démanteler et de les récupérer. Personne ne peut m'en empêcher. Zhao Bao, les mains tremblant légèrement, a rendu le document. Ça ne vaut rien, le village les a utilisés tant d'années. J'ai repris le document. Et c'est pour ça que tu me factures 200 000 d'entretien. Zhao Bao a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. À ce moment-là, la voiture du commissariat est arrivée. 2 agents sont descendus et ont vu la scène dans la cour. J'ai téléchargé les images de la caméra et je les leur ai montrées. Allons à l'intérieur. Tout se voyait clairement. Zhao Bao a pâli instantanément. Les agents lui ont demandé de coopérer à l'enquête. Zhao Bao, feignant la fermeté, a dit « Mon père est le secrétaire du comité du village ». Le policier, sans expression, lui a répondu « Le secrétaire du comité n'a rien à voir avec cette affaire d'aujourd'hui. S'il vous plaît, coopérez ». Zhao Bao et ceux qui l'avaient amené ont été emmenés pour être interrogés. Avant de partir, il s'est retourné et m'a pointé du doigt, en disant entre ses dents « Lymphène, attends un peu ». Je n'ai rien dit, je l'ai seulement regardé monter dans la voiture. Après le départ des agents, je me suis assis un moment sur les marches de la cour. Autour de moi, tout était silencieux. Le vent soufflait depuis le champ, apportant une odeur de terre sèche et brûlée. Il y a 3 ans, quand ils ont installé les conduites, Zhao Bao jouait les frères avec moi à l'entrée du village, en disant « Lymphène, tu es quelqu'un qui est sorti du village. Si tu as le moindre problème, viens me voir. » À ce moment-là, je l'ai cru. J'ai pensé qu'il était sincère. Maintenant, en y repensant, c'est ridicule. Le lendemain matin, l'oncle Li a appelé pour dire que Zhao Baojian avait contacté pendant la nuit une entreprise de camions-citernes de l'extérieur, prêt à payer un prix élevé pour pomper l'eau de la rivière et irriguer les rizières. J'ai demandé le prix, l'aller-retour plus le pompage, plusieurs milliers par jour. Zhao Baojian s'obstinait encore, pensant que si les rizières tenaient le coup, la situation se stabiliserait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le chemin de la rivière aux rizières avait une base de terre meuble. Quand un grand camion-citerne roulerait dessus, la chaussée s'affaisserait. Le raccordement du tuyau de la pompe était le plus susceptible de lâcher. Juste au coucher du soleil, l'oncle Li m'a envoyé une vidéo. Le camion-citerne s'était embourbé dans la boue. Le tuyau de la pompe avait éclaté et toute l'eau pompée s'était déversée sur le sol. Zhao Baotian, debout au bord de la rizière, regardant les jeunes pousses. Calciné, il est resté immobile un long moment. La perte était déjà irréparable. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était les mots que l'oncle Wang avait diffusés aujourd'hui via le haut-parleur du village. Il a dit que Lymphène avait démantelé les conduites par intérêt personnel, que tout le village avait souffert par sa faute, et que demain matin les voisins iraient ensemble le dénoncer. Le haut-parleur m'a fait reconsidérer la situation. Je connais l'oncle Wang, un homme honnête d'une 50aine d'années. Dans sa jeunesse, il a travaillé avec mon père dans l'équipe de production. Pendant les fêtes, quand on se voyait, il m'appelait encore Xiao Feng. Ce n'est pas une mauvaise personne, il est juste facile à manipuler. Zhao Baotian opère dans le village depuis tellement d'années que des gens honnêtes comme l'oncle Guan manquent de discernement face à lui. Ce qui m'a vraiment inquiété, ce sont ces phrases dans le haut-parleur. L'oncle Guan a dit, Lymphène a démantelé les conduites parce qu'il a des vues sur les serres de légumes et les fermes du village. Il veut forcer tout le monde à lui vendre leurs terres à bas prix en coupant l'eau. Lymphène, quand il investit à l'extérieur, utilise toujours ces tactiques. Ces mots ne sont pas quelque chose que l'oncle Guan aurait pu imaginer de lui-même. Ce sont les mots de Zhao Baotian. J'ai appelé l'oncle Li et je lui ai demandé d'attendre le lendemain matin à l'entrée du village, sans y entrer, juste en surveillant les mouvements de l'extérieur. Ensuite, j'ai vérifié les registres de commerce des serres de légumes de plusieurs fermes du village. En vérifiant, je savais déjà ce qui se passait. Ces prétendues industries des voisins. Les contrats de location des serres étaient signés au nom du comité du village. En réalité, ce sont tous des parents de Zhao Baotian, le représentant légal de la ferme. Le beau-frère de Zhao Baotian occupait 2 postes à lui seul,
et Zhao Baotian disait que je voulais m'emparer des industries du village. Celui qui convoitait réellement ses affaires, ça a toujours été seulement lui. Le lendemain matin, je ne suis allé ni à la ville ni au village. Je me suis assis quelque part pour attendre des nouvelles. L'oncle Guan, avec 20 ou 30 villageois, est allé en foule au gouvernement de la ville. Ils exigeaient qu'on demande des comptes pour la conduite de l'infeigne qui avait retiré les conduites illégalement et coupé l'eau, nuisant ainsi aux agriculteurs. Le maire Zhan n'était pas là. Celui qui les a reçus était un employé du gouvernement de la ville, qui ne comprenait pas leurs intentions. Il leur a demandé de présenter une déclaration par écrit, avec leurs coordonnées, et a dit qu'il la remettrait aux dirigeants de la ville. Les villageois ont attendu une demi-journée sans obtenir le moindre résultat. Après avoir juré un moment, ils se sont dispersés. De retour au village, Zhao Baotian a monté une scène dans la cour du comité du village. Il a invité plusieurs représentants des villageois à s'asseoir, a servi du thé et des amuse-bouches. Et, le visage plein d'amertume, a dit que lui aussi était une victime. Il a dit que lorsque l'infeigne a fait don des conduites, il n'était qu'un intermédiaire. Quant aux documents de propriété de l'équipement, il ne l'avait même pas bien lu. Que l'infeigne avait préparé exprès un contrat compliqué pour le tromper et le faire tamponner. Maintenant que les conduites étaient démantelées. C'était un plan commercial que l'infeigne tramait depuis longtemps. L'oncle Guan, assis en contrebas, écoutait et hochait la tête à plusieurs reprises. Quelqu'un a demandé, et qu'en est-il de l'affaire des frais d'entretien? Zhao Baotian a soupiré, cet argent a été collecté par le comité du village comme fonds spécial d'entretien. Tout est déposé sur le compte collectif du village, pas un centime n'a été touché. On peut l'auditer à tout moment. Cette déclaration était parfaite, sans laisser la moindre faille. J'ai regardé le message sur mon téléphone. L'oncle Li a enregistré ces mots et me les a envoyés. J'ai fini de le lire et j'ai posé le téléphone sur la table. J'ai tapé 2 fois avec mes doigts. De Zhao Baotian, j'en avais déjà entendu parler auparavant. Mais avec la manœuvre d'aujourd'hui, il a gagné mon respect. Il sait trop bien ce que craignent les villageois. Ils craignent que personne ne prenne en charge leurs pertes, ils craignent d'être piétinés par des étrangers, ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Il a dissipé toutes ses peurs et a ensuite rejeté la faute sur moi, de manière légère et simple. Mais il a oublié une chose. Il a dit que les frais d'entretien étaient sur le compte collectif du village et qu'ils pouvaient être audités à tout moment. Il l'a dit devant plus de 20 villageois, et l'oncle Wang était également présent. J'ai immédiatement appelé un ancien camarade de classe. Il travaille au département d'audit du comté. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen de demander l'accès public au compte collectif du village. Il a dit que les villageois ont le droit d'exiger la transparence des affaires du village et peuvent présenter une demande par écrit au gouvernement de la ville. J'ai envoyé cette information à l'oncle Guan. Sans aucune base, une simple phrase, le secrétaire Zhao dit que les frais d'entretien sont sur le compte collectif. Vous pouvez aller à la municipalité pour demander un audit des comptes, c'est un droit légal des villageois. L'oncle Guan ne m'a pas répondu. Le soir, l'oncle Li a appelé pour dire que Zhao Baotian lui avait recontacté le camion à eau pour irriguer les rizières. Une fois de plus, il s'accroche à ne pas laisser toutes les jeunes pousses mourir. Je lui ai demandé comment est le champ maintenant. L'oncle Li est resté silencieux un moment. Il a dit, Monsieur Lin, cette rizière n'a fondamentalement plus de remède. J'ai raccroché le téléphone en regardant par la fenêtre. Aujourd'hui, ma mère a appelé pour me demander si on pouvait résoudre l'affaire du village à l'amiable. Ne fais pas un trop grand scandale, les voisins sont de vieilles connaissances depuis des décennies, ça lui fait de la peine. Elle l'a dit avec regret. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais au fond de moi, je sais que nous n'avons pas encore atteint le plus difficile. Zhao Baotian a déjà commencé à soumettre des documents au gouvernement de la municipalité. Mes hommes surveillent ici. Cet après-midi, il est allé personnellement au bureau municipal une fois. Dans son esprit, il a pensé, l'infeigne, sous prétexte d'une donation, commet une fraude commerciale. Par la falsification de documents de propriété, il a obtenu le sceau du comité du village pour acquérir la propriété des conduites. Et ensuite il les a démolis délibérément, avec l'intention de contraindre le collectif du village à transférer les terres et les actifs agricoles à un plus bas prix par la coupure de l'approvisionnement en eau. C'est rédigé de manière claire et structurée. À la fin, il a joint les signatures de plusieurs villageois. Le nom de l'oncle Guan s'y trouve aussi. J'ai mis la copie de cette lettre de dénonciation de côté, sans me presser de répondre. J'ai le temps, pas Zhao Baotian. Sa rizière ne peut pas tenir le coup. J'ai envoyé l'oncle Li surveiller la rivière profonde. La pompe à eau résonnait bruyamment et a vite commencé à pomper l'eau vers le champ. Zhao Baotian était debout près du champ. Son visage montrait un rare soulagement. Mais moins d'une demi-heure après le début du pompage, un problème est survenu. La turbine principale de la pompe s'est coincée. Le courant à haute pression a reflué. Le raccord de la conduite n'a pas tenu et a éclaté près du bord du champ. Le jet d'eau sous pression a jailli directement, ravageant toutes les jeunes pousses fraîchement semées sur un terrain voisin. Les ouvriers, précipitamment, ont fermé la vanne. Ça a pris 20 minutes. Quand l'eau s'est arrêtée, le champ était un vrai désastre, de l'eau boueuse partout, des pousses détruites et tombées dans le désordre. Zhao Baotian est resté là, immobile,
le visage gris comme la cendre. Monsieur Lee m'a envoyé la vidéo. Je n'avais pas prévu ça et je n'ai pas besoin de le prévoir. C'est la juste punition de Zhao Baotian. À 10 heures du matin, je suis entré dans le village. Je n'ai pas fait de grand scandale, j'y suis allé seul. J'ai cloué un dossier de documents à l'entrée du comité du village, sur le panneau d'affichage. Je me suis écarté et j'ai attendu. Les premières à s'approcher ont été deux vieilles femmes. Elles ne savaient pas lire. Elles ont appelé un jeune homme à côté pour qu'il leur lise. Le jeune homme a lu quelques phrases. Sa voix s'est éteinte peu à peu. Il s'est arrêté et a recommencé à lire depuis le début. Il a levé les yeux et m'a regardé. Son expression a changé. Sur le panneau d'affichage était affiché le résumé des factures d'entretien des conduites d'eau que Zhao Baotian avait facturées aux villageois au fil des années. Avec le nom de chaque foyer, la date d'encaissement et le montant clairement détaillé. Cumulé sur 3 ans, le total avoisinait les 300 000 yuan. Juste après, une deuxième feuille, le véritable registre de la destination de cet argent. Le compte collectif du village n'avait jamais reçu cet argent. Il avait été versé sur un compte personnel contrôlé par Zhao Baotian. De plus en plus de gens s'amassaient. Quelqu'un a lu le nom de sa propre famille et le montant. Il est resté pétrifié, sans rien dire pendant un bon moment. Quelqu'un a frappé la table sur le champ et a lâché une insulte. Une femme d'âge moyen a fixé la facture pendant un long moment. Puis elle a tourné la tête et a éclaté en sanglots, disant que sa ferme avait contracté un prêt cette année. Cet argent, il l'avait économisé sur la nourriture. L'oncle Wang est arrivé en retard, s'est frayé un chemin à travers la foule et a regardé un moment. Il n'a rien dit, son visage est devenu rouge puis pâle. Zhao Baotian est revenu des champs et voyant les gens agglutinés à l'entrée du comité du village de loin, il s'est approché sans avoir encore rien vu. Quelqu'un a arraché la facture et la lui a mise sous le nez, en criant « Zhao Baotian, dis-moi, où est passé cet argent ?» Zhao Baotian a arraché le papier, l'a regardé d'un coup d'œil et a tout de suite tourné la tête en cherchant de tous les côtés. Il m'a trouvé. Une flamme brûlait dans ses yeux. Ses lèvres ont bougé, mais il n'a rien pu dire. La foule devenait de plus en plus bruyante. Quelqu'un criait de rendre l'argent, quelqu'un criait d'appeler la police. Zhao Baotian, acculé au centre, a reculé de 2 pas. Soudain, il s'est retourné et est entré, ordonnant de fermer la porte en fer du comité du village. À travers la porte en fer, on pouvait l'entendre parler à voix basse au téléphone, sans distinguer ce qu'il disait. L'oncle Wang, en bordure de la foule, a relu la facture. Il a lentement levé la tête et m'a regardé. Il y avait quelque chose qui se relâchait dans ses yeux. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, Li Gong m'a envoyé un message. Zhao Baojian avait envoyé quelqu'un en ville pour déposer à nouveau la lettre de dénonciation. Cette fois, ils l'ont remise directement sur le bureau du Merzagne. La nouvelle selon laquelle le Merzagne avait reçu la lettre de dénonciation m'a été confirmée l'après-midi même. Je n'ai pas paniqué. Ce qui devait arriver, arriverait tôt ou tard. Ce que j'avais préparé était beaucoup plus épais que ce que Zhao Baojian imaginait. Mais le plus urgent à ce moment-là n'était pas le côté du gouvernement de la ville, mais ces gens du village. Après avoir affiché les factures, la porte en fer du comité du village est restée fermée toute l'après-midi. Zhao Baotian n'est pas apparu. Les villageois se dispersaient et se regroupaient, allaient et venaient. Les murmures se sont prolongés de l'après-midi jusqu'à la nuit tombée. Quelqu'un a dit qu'il soupçonnait depuis longtemps que la collecte de l'argent n'était pas correcte. Quelqu'un a dit qu'à l'époque, il avait posé la question à Zhao Baotian et qu'il avait répondu que c'était une règle unifiée de la ville. Quelqu'un a dit que sa famille avait payé 3 ans. Un total de 6 000, ce qui était le prix d'un demi-port. Au crépuscule, l'oncle Wang s'est approché. Il est resté debout face à moi un moment. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a baissé la tête comme s'il cherchait comment le dire. Je ne l'ai pas brusqué. J'ai simplement attendu ainsi. Xiaofen, a-t-il fini par dire. Sa voix semblait un peu rauque. La lettre de dénonciation conjointe, Zhao Baotian me l'a apportée pour que je la signe. Il a dit que tu n'étais pas revenu. Moi, je n'y ai pas trop pensé et je l'ai signé. Je l'ai regardé. Je n'ai rien dit. Je t'ai déçu, a-t-il dit en levant la tête. Il avait les yeux légèrement rougis. Et j'ai aussi déçu ta mère. Je suis resté silencieux quelques secondes. J'ai dit, oncle Wang, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il a hoché la tête et s'est retourné pour partir. Le lendemain matin, l'oncle Wang, accompagné de 7 ou 8 représentants des villageois, est allé au gouvernement de la ville présenter une demande écrite exigeant un audit public des comptes collectifs du village. En même temps, ils ont joint une déclaration conjointe expliquant que la signature sur la dénonciation précédente avait été faite par tromperie, demandant son retrait. À ce moment-là, la situation a complètement changé. La nouvelle est revenue au village. Zhao Baotian n'a pas pu rester tranquille. Le matin, il a appelé l'oncle Guan au comité du village. Il a fermé la porte et ils ont parlé pendant près d'1 heure. Quand l'oncle Guan est sorti, il avait le visage livide. Il est venu directement me chercher et a dit que Zhao Baotian lui avait demandé de cacher l'affaire du retrait de la déclaration. Il a dit que s'il coopérait, le quota de subvention de subsistance du village d'aujourd'hui pourrait ajouter un nom de plus pour l'oncle Guan. Il a aussi dit qu'il avait une façon d'expliquer l'affaire des factures. Et il a demandé à l'oncle Guan de ne pas s'allier avec moi. Sinon, il n'aurait pas des jours heureux au village. Après avoir écouté, j'ai demandé à l'oncle Guan, et que lui as-tu répondu? J'ai dit que je devais y réfléchir,
et ensuite je suis sorti te chercher. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je devais y réfléchir à nouveau et ensuite je suis sorti te chercher. J'ai hoché la tête. Oncle Guan, la décision que tu as prise aujourd'hui est beaucoup plus importante que ce communiqué de retrait de la réunion. L'après-midi, le gouvernement de la municipalité a répondu à la demande d'audit des comptes présentés par l'oncle Guan et d'autres, informant que les comptes du collectif du village appartiennent au domaine de la transparence des affaires du village. Le comité du village a déjà été notifié de présenter le détail complet des comptes immédiatement. Dès que cette réponse a été émise, le visage de Zhao Baotian a changé ce jour-là. La porte en fer du comité du village s'est ouverte. Zhao Baojian est sorti et a fait un tour dans le village, allant de maison en disant que les factures étaient des falsifications de l'Infen, que tous ces chiffres étaient faux. Il a dit qu'il avait les vrais livres de compte en sa possession et qu'il pouvait les montrer pour une confrontation à tout moment. Certains l'ont cru, d'autres non, mais de plus en plus de personnes ont commencé à se taire. Le silence en lui-même était déjà une réponse. Au crépuscule, les documents que j'avais organisés, le deuxième lot de documents, je les ai envoyés à Ligon pour qu'il les imprime tôt le lendemain. Dans ces documents se trouvaient les relevés de revenus du compte personnel de Zhao Baojian, dont la source était une piste fournie par un informateur de l'époque. J'ai suivi la piste et cela m'a pris un peu de temps, mais je l'ai tiré au clair. Ligon m'a demandé s'il devait à nouveau coller une affiche. Je lui ai dit que non. Garde ces documents, ils serviront quand l'autorité supérieure auditera les comptes. Le soir, ma mère a appelé et a dit que quelqu'un dans le village lui avait raconté que Zhao Baojian avait déclaré qu'il ferait en sorte que l'Infen ne puisse plus faire un seul pas dans ce village. Qu'à partir de maintenant, même la démarche pour le terrain de la vieille maison de la famille Lin ne serait pas approuvée. En entendant cela, j'ai souri et j'ai dit, « Maman, en ce moment, il a encore le temps de se soucier du terrain des autres. » Maman n'a pas compris ce que je voulais dire. Je ne lui ai pas expliqué non plus. La situation de Zhao Baotian maintenant est comme celle d'un homme debout sur un bateau qui prend l'eau, encore occupé à insulter les gens sur la rive. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette même nuit, tard, Ligon a envoyé un message disant que la corde du treuil du puits d'eau de réserve de la maison de l'oncle Guan avait été coupée, et le couvercle du puits était également cassé. Les 2 jarres d'eau que la famille de l'oncle Guan avait puisées aujourd'hui et gardées en réserve avaient été renversées par terre. Quand Ligon a envoyé le message, j'étais en train de vérifier les relevés de revenus du compte de Zhao Baotian. Le thé à côté de moi n'avait pas encore refroidi. J'ai lu le message une fois. J'ai répondu à Ligon en quelques mots, préserver la scène. Puis j'ai appelé l'oncle Guan. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'il ne réponde. Sa voix semblait rauque, on voyait bien qu'il n'avait pas dormi. Je lui ai dit, oncle Guan, ne touche pas à la scène ce soir. Demain, j'irai. L'oncle Guan a gardé le silence un moment et a dit, Xiaofen, je t'ai causé des problèmes. Je lui ai dit, ce n'est pas toi qui me cause des problèmes. C'est quelqu'un qui m'oblige à terminer ce que j'ai commencé. Le lendemain matin, je suis entré dans le village. Je suis d'abord allé chez l'oncle Guan pour voir la scène. Le couvercle du puits était fissuré par un coup d'objet contondant. La corde du treuil était coupée avec une arme tranchante. Net et précis, cela ne ressemblait pas à quelque chose d'improvisé, mais de préparé. Les 2 grandes jarres d'eau étaient tombées dans la cour, avec des traces de boue humide sur le sol. J'ai photographié toute la scène. Ensuite, je suis allé voir 2 autres familles du village qui utilisaient également des puits d'eau de réserve. Leur puits avait également eu des problèmes la nuit précédente. À une famille, on avait bouché le puits avec des gravats, à l'autre, on avait volé la corde du seau. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'était destiné à couper l'approvisionnement en eau, à boucher la dernière issue des villageois. J'ai appelé la police immédiatement. En même temps, j'ai organisé toutes les photos et vidéos des 3 scènes et je les ai regroupées pour les envoyer à un numéro. Ce numéro était la ligne directe du bureau du maire Zagne. Je n'ai joint aucune explication. J'ai juste envoyé une phrase, Zhao Baotian empêche les villageois de s'entraider. S'il vous plaît, prêtez attention à cela. À 10 h du matin, j'ai publié la vidéo de la destruction du puits de la maison de l'oncle Wang dans le groupe Ocha du village. Le groupe a explosé instantanément. Quelqu'un a demandé qui l'avait fait. Quelqu'un a dit qu'il avait vu 2 inconnus rôder dans le village la veille au soir. Quelqu'un a directement nommé Zhao Baotian en lui demandant des explications. Zhao Baotian est resté silencieux dans le groupe pendant près de 20 minutes. Ensuite, il a envoyé un message disant que cela n'avait rien à voir avec le comité du village, que probablement des étrangers l'avaient fait et que la police avait déjà été prévenue. J'ai répondu dans le groupe, les caméras l'ont déjà enregistré. La police est en train de comparer les images. Le groupe a de nouveau sombré dans le silence. Cette phrase était vraie. La caméra que j'avais installée à la porte de la maison de l'oncle Guan avait capturé le dos de 2 personnes et le profil de l'une d'elles la nuit précédente. L'image n'était pas très claire, mais elle était suffisante. L'après-midi, Zhao Baotian a convoqué une réunion de villageois au comité du village, disant qu'il voulait discuter de la solution au problème de l'approvisionnement en eau. Que tout le monde apporte de l'argent pour reposer les tuyaux. Il a donné un prix. 2500 par foyer, 125 foyers dans tout le village,
un total de 300 000. Il a dit que cette somme était suffisante pour réinstaller un réseau de base de tuyauterie. Quelqu'un a demandé sur le champ si les frais d'entretien payés la dernière fois comptaient comme une partie de cette collecte. Zhao Baotian a dit, les frais d'entretien sont les frais d'entretien, la collecte est la collecte. Ce sont deux choses distinctes. L'endroit s'est immédiatement agité. Quelqu'un s'est levé et a frappé la table, demandant pourquoi ils devaient payer une autre fois s'ils avaient déjà payé. Quelqu'un a dit de rendre d'abord l'argent de la fois précédente. Quelqu'un s'est levé et est parti directement. L'oncle Wang s'est assis dans un coin sans dire un mot pendant toute la réunion. Quand les gens se sont dispersés, il s'est levé et, devant les quelques-uns qui restaient, a dit une phrase, Zhao Baotian. Rends l'argent, nous résoudrons nous-mêmes le problème de l'eau. Zhao Yuqian avait le visage pâle. Il a dit que rendre l'argent n'avait aucun fondement, que cet argent était des frais de gestion du village collectés légalement. L'oncle Guan n'a pas reparlé. Il s'est retourné et est parti. J'attendais à l'extérieur du siège du comité du village. Quand l'oncle Guan est sorti, je lui ai offert une cigarette, il a secoué la tête. J'ai dit, s'il ne le rend pas, qu'il ne le rende pas. L'oncle Guan n'a pas compris. Je n'ai pas expliqué non plus. Cette même après-midi, j'ai publié une annonce dans le groupe du village. La rédaction était très simple, à condition que Zhao Yuqian démissionne du poste de secrétaire du comité du village et rembourse intégralement les frais d'entretien perçus illégalement au fil des ans. Je proposais personnellement de reconstruire gratuitement pour tout le village un système de tuyauterie d'eau plus complet. Tous les frais de construction seraient à ma charge, sans facturer un seul centime à aucun villageois. Pas même 10 minutes ne s'étaient écoulées depuis l'envoi de ce message que les réponses dans le groupe ont rempli l'écran. Zhao Yuqian regardait ces messages dans le groupe sans répondre un mot. Mais je savais qu'il ne pouvait plus rester tranquille. Parce l'oncle Li m'a dit que ce soir-là, Zhao Bao est sorti du village en voiture. Et il est parti de nuit au chef-lieu du comté. J'avais déjà une idée de ce qu'il allait y faire. Pendant que Zhao Bao allait au chef-lieu, cette même nuit j'ai envoyé quelqu'un le suivre. Ce n'était pas mes hommes, mais un ami que l'oncle Li a au chef-lieu. Je lui ai demandé de surveiller les mouvements de Zhao Bao, sans s'approcher, juste en l'observant de loin. Le lendemain matin, l'information est arrivée, Zhao Bao était allé la veille au soir au chef-lieu, dans un cabinet d'expertise comptable privé. Il y est entré et y est resté près de 2 heures. En sortant, il portait un sac noir. Ensuite, il est allé dans une banque rurale commerciale du chef-lieu. Il a fait une démarche au guichet. Il n'a pas mis longtemps, moins de 20 minutes, et il est sorti. J'ai noté ces deux informations sans leur faire de publicité. Zhao Yujian a fait faire ce voyage nocturne à son fils. Il n'était pas difficile de deviner la raison, transférer des fonds ou chercher quelqu'un pour falsifier des documents comptables. En se préparant pour l'audit du gouvernement de la municipalité, il croyait bouger suffisamment vite, qu'il arrivait à temps. Il a oublié que la notification d'audit du gouvernement de la municipalité n'était arrivée qu'hier, et aujourd'hui c'était le 2e jour. Il avait déjà pris du retard. Le matin, la police a annoncé la nouvelle, l'enquête sur l'affaire des dommages aux tuyaux d'eau avait déjà donné des résultats. Les captures des caméras de surveillance, combinées aux enregistrements d'autres caméras au carrefour du village, ont permis d'identifier 2 personnes impliquées. L'un d'eux était Zhao Bao. Dès que j'ai reçu cette confirmation, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée au groupe du village. Le groupe a explosé. Contrairement aux commentaires précédents, cette fois, la réaction des villageois a été que d'endommager les tuyaux d'eau des autres, c'est leur couper les vivres, c'est profiter des honnêtes gens. C'est ce qui est le moins toléré dans le village. L'oncle Guan a envoyé un message vocal dans le groupe, d'une voix très calme, en disant 3 choses. Premièrement, qu'il avait déjà coopéré avec la police pour faire sa déclaration. Deuxièmement, qu'il retirait formellement la lettre de dénonciation collective qu'il avait signée auparavant, et présentait ses excuses personnelles à l'Infeng. Troisièmement, il suggérait que tout le village boycotte la famille Zhao et qu'il n'ait plus aucun contact avec eux jusqu'à ce que Zhao Yuqian rende tous les paiements illégaux et accepte la procédure correspondante. Après l'envoi de ce message vocal, le groupe est resté silencieux environ 2 minutes, puis les réponses ont commencé à affluer l'une après l'autre. Certaines étaient anonymes, d'autres disaient seulement d'accord, et quelqu'un a écrit un paragraphe énumérant tout ce que Zhao Yujian avait fait au fil des ans. Quelqu'un a dit qu'il gardait beaucoup de choses pour lui depuis longtemps et qu'aujourd'hui il les disait enfin. Zhao Yujian n'est pas apparu dans le groupe, mais Zhao Bao oui. Il a envoyé un message disant que les images de surveillance n'étaient pas claires et que l'identifier comme impliqué était une erreur. Ce message n'a pas duré 3 minutes avant que près de 30 personnes du groupe ne le transfèrent avec des captures d'écran. Ensuite, le message a disparu. Zhao Bao l'avait effacé, mais il était trop tard, il s'était déjà diffusé. Je n'ai pas parlé dans le groupe, je ne faisais qu'observer. Ce groupe n'avait plus besoin que je le pousse, les villageois eux-mêmes le poussaient. L'après-midi, je suis allé au gouvernement de la municipalité, non pour répondre à une plainte, mais de ma propre initiative. J'ai emporté tous les documents, les certificats de propriété des tuyaux d'eau, les registres de dons, les documents d'approbation de conformité de la construction, et je les ai remis complets au comité du village de la municipalité. De plus,
J'y ai joint une feuille d'explication. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais venu présenter le rapport de ma propre initiative. J'ai dit que parce qu'ensuite quelqu'un viendrait me dénoncer, et pour qu'ici on voit d'abord les faits clairement. Le fonctionnaire n'a rien dit, il a rangé les documents, et il m'a donné un reçu du comité du village. Au crépuscule, je me suis appuyé contre le dossier du siège de la voiture et j'ai regardé les champs par la fenêtre. Les rizières tuées par la sécheresse étaient jaunes, elles semblaient particulièrement désolées sous le soleil couchant. Les terres de Zhao Youtian étaient complètement perdues cette année. L'ingénieur Li m'avait envoyé aujourd'hui un groupe de photos. Presque tous les plants de riz dans les rizières avaient séché. Seulement sur les bords des terrasses, il en restait quelques-unes à moitié mortes qui tenaient bon. En calculant toute l'étendue, la perte était énorme. C'était le prix que Zhao Youjian avait payé par sa propre faute. Je n'avais rien fait à ces terres. La perte était énorme. C'était le prix que Zhao Youjian avait payé par sa propre faute. Je n'avais rien fait à ces terres. C'était sa propre cupidité et son entêtement qui avaient laissé ces terres à sec. Cependant, juste au moment où j'arrivais à l'entrée du village, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. De plus, l'infène, je me rends a dit la voix à l'autre bout, après un silence. Je n'ai pas parlé tout de suite, j'ai arrêté la voiture sur le bord de la route en attendant qu'il continue. La voix de Zhao Youjian semblait plus vieillie que d'habitude, sans cette fanfaronnade, avec une fatigue que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Il a dit qu'il acceptait ce qui s'était passé pour l'affaire de la rizière, que cette saison était perdue, qu'il assumerait les pertes. Il a dit qu'il était prêt à renégocier les frais de raccordement, qu'il pouvait rendre les 2000 yuan de la mer de l'Ain, qu'à partir de maintenant, aucun frais ne serait facturé à la famille Lin. Il a dit qu'avant ses subordonnés avaient mal agi, que Zhao Bao était jeune et inexpérimenté, et qu'il espérait que, par respect pour les aînés, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Dehors, le vent de la nuit était froid, l'herbe au bord du chemin était aplatie, sans faire de bruit. Frère Zhao, ai-je dit d'une voix très calme, ce que tu dis là, ce sont tes conditions ou ta requête? Il a fait une pause et a dit que c'était plutôt une requête. Alors je refuse. Sa respiration s'est arrêtée, puis sa voix a montré une pointe d'urgence. L'infène, qu'est-ce que tu veux? Ces frais d'entretien, je peux les rendre en totalité aux villageois, sans faute. Fixe un prix, nous pouvons négocier comme tu veux. J'ai dit, frère Zhao, maintenant tu es prêt à tout rendre? Parce qu'ils vont auditer les comptes d'en haut, non parce que tu veux les rendre. Il n'a pas répondu. J'ai continué, les 2000, c'est l'affaire de ma mère, les 30 000, c'est l'affaire de tout le village. Je n'ai l'intention de résoudre ni l'un ni l'autre en privé avec toi. Il y a eu un autre silence au téléphone, plus long qu'avant, au point que j'ai cru qu'il raccrocherait, jusqu'à ce qu'il parle enfin. D'une voix basse, l'infène, tu me pousses au désespoir, ai-je dit. Frère Zhao, tu es trop cupide. J'ai raccroché le téléphone, je me suis assis un moment sur le bord de la route. J'ai baissé la vitre, la brise nocturne est entrée, apportant cette odeur caractéristique de la campagne. Je savais que Zhao Youtian n'appelait pas pour vraiment se rendre, mais pour tâter le terrain. Il voulait voir s'il y avait une marge de négociation, il voulait résoudre cela à moindre coût. Et, au passage, sans laver les mains. Mais il ne s'en lavera pas les mains, je ne le laisserai pas faire. Le lendemain matin, j'ai envoyé Li Gong faire un tour dans le village pour connaître la situation actuelle de l'eau dans chaque foyer. Ces jours-ci, les villageois se débrouillaient avec l'eau des puits et l'eau de pluie stockée. Mais toutes les cultures commençaient déjà à souffrir de la sécheresse. Les poulets et les canards avaient déjà commencé à mourir, les légumes dans les serres étaient très flétris. Les pertes s'accumulaient de jour en jour. Zhao Youtian devait en répondre. Je m'en souviendrai aussi. Quand il tombera, je ramènerai l'eau. J'aiderai les villageois à minimiser les pertes. Mais maintenant, je ne peux pas relâcher la pression. L'après-midi, l'équipe d'audit du gouvernement de la commune est arrivée. 2 fonctionnaires sont entrés dans le comité du village et ont demandé à examiner les livres de comptes collectifs des 3 dernières années. Zhao Youtian les a accompagnés, très soumis, les servant personnellement. Il a sorti les livres et a dit qu'il pouvait examiner tout ce qu'il voulait. J'attendais à l'extérieur du comité du village. L'oncle Guan, à mes côtés, regardait fixement l'arbre. Il avait fait changer les livres hier, depuis la nuit où Zhao Bao était allé au comté. Je l'avais déjà deviné. L'oncle Guan s'est préparé à déposer une plainte. L'équipe d'audit verrait de faux livres. Que faisons-nous? J'ai sorti une clé USB de ma poche et je la lui ai donnée. En disant, oncle Guan, quand l'équipe d'audit sortira, donne-leur ça. Dis que ce sont des documents annexes fournis par les villageois, pour qu'ils les comparent. L'oncle Wang l'a prise. Il l'a tournée et retournée, c'était une clé USB noire ordinaire, il n'a pas demandé ce qu'elle contenait. Et il l'a gardée dans sa poche. La clé USB contenait la version électronique des livres de comptes originaux de Zhao Youjian, qu'un jeune homme qui tenait la comptabilité pour le village m'avait fourni. Ce jeune homme a ensuite quitté le village, Zhao Youjian ne le savait pas. Avant de partir, il a laissé une copie de sauvegarde. Zhao Youjian a changé les livres, mais a oublié qu'avant, il utilisait un ordinateur pour tenir les comptes. Cette copie de sauvegarde échappait à son contrôle. Ce soir-là, l'équipe d'audit est partie avec les documents. Avant de partir, le fonctionnaire en charge s'est arrêté un moment à l'entrée du comité, m'a regardé,
puis est monté dans la voiture et est parti. J'ai compris ce regard. Cette nuit-là, Lu Gong m'a envoyé un message disant que Zhao Bao était sorti l'après-midi et qu'à son retour, il avait le dos très voûté. Il est entré dans sa cour, a fermé la porte et y est resté près d'une heure. J'ai regardé le message pendant une demi-heure. Et puis j'ai répondu à Lu Gong, demain, trouve une excuse pour fermer le tronçon de route devant l'entrée du village et la maison de Zhao. Dit que c'est pour des travaux routiers, mais une barrière. Lu Gong a répondu, compris. Zhao Yujian n'en peut plus, mais il n'abandonne pas encore, il déplace des choses. Je dois lui bloquer toutes les issues une par une. Le lendemain, l'oncle Lu est arrivé tôt avec ses hommes pour fermer la route. Sous prétexte que le revêtement de la route avait besoin de réparation. Ils ont placé 2 rubans d'avertissement de travaux et empilé plusieurs cônes sur le tronçon devant la maison de Zhao. Ça avait l'air plutôt crédible. Zhao Bao a voulu sortir en voiture le matin, mais on l'a arrêté au carrefour. Les hommes de l'oncle Lu ont dit que pendant les travaux, les véhicules ne pouvaient temporairement pas passer et ont suggéré de faire un détour pendant 2 jours. Zhao Bao a demandé par quel chemin il devait faire le détour. Les hommes de l'oncle lui ont montré un sentier rural de l'autre côté et ont dit qu'il pouvait passer par là. Le sentier était étroit. Seules les motos pouvaient passer, les voitures n'entraient pas. Zhao Bao a juré quelques fois au carrefour. Et finalement, il a fait demi-tour et est rentré en voiture. J'observais la scène depuis l'entrée du village, sans dire un mot. Je me suis retourné pour m'occuper d'une autre affaire. Au gouvernement de la commune, j'avais pris rendez-vous avec la personne chargée des affaires rurales, un sous-directeur. J'avais déjà eu affaire à lui et je savais que c'était quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. La réunion n'a pas eu lieu au gouvernement de la commune, mais dans une maison de thé du village. J'y suis allé avec les documents. Le sous-directeur était déjà arrivé. En me voyant entrer, il a hoché la tête. Sans plus de préambule, j'ai glissé le dossier vers lui et j'ai dit, « Directeur, je suppose que dans les 2 prochains jours, une lettre de dénonciation contre moi arrivera à la commune, alléguant qu'à l'époque les travaux des canalisations ne respectaient pas les normes. J'apporte les documents à l'avance. » Le sous-directeur a ouvert le dossier et a commencé à lire depuis le début. Sans parler. Les documents étaient divisés en 3 parties. La première était l'ensemble complet des approbations de conformité réglementaire des travaux de l'époque, de l'enregistrement du projet au permis de construire, chaque étape avec son sceau d'enregistrement correspondant. Elle comprenait également la copie originale de l'approbation du gouvernement de la commune de cette année-là. La deuxième partie était le rapport d'inspection de conformité environnementale après l'achèvement des travaux, réalisé par une unité externe qualifiée du district. La troisième partie était la certification de qualité des matériaux des canalisations et les registres d'inspection à la réception. Le sous-directeur a fini de lire la première partie. Il est passé à la deuxième. Il a pris son temps pour examiner attentivement plusieurs pages. Et puis il a de nouveau feuilleté tout le document du début à la fin. Il m'a demandé, « Tu dis qu'une lettre de dénonciation arrivera, c'est une supposition ou tu en as déjà la confirmation ?» J'ai dit, « C'est une certitude. » Il a fermé le dossier, a posé sa main dessus, a réfléchi un moment. Et il a dit, « J'accepte ces documents pour leur archivage officiel. Si la lettre de dénonciation arrive, elle sera traitée selon la procédure. » Je lui ai dit, « Merci, directeur. » Il a fait un geste de la main et a dit, « De rien. Ce qui doit être fait sera fait. » Quand il s'est levé pour partir, il a soudainement repris la parole, « Linfen, le maire Zhang est déjà au courant de ta situation. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à coopérer avec la commune. » Cette phrase m'a fait marquer un temps d'arrêt. Puis j'ai acquiescé. Je suis sorti de la maison de thé. Le maire Zhang s'était déjà impliqué, ce qui s'est produit 2 jours plus tôt que ce que j'avais prévu. L'après-midi, la lettre de dénonciation est arrivée comme prévu. Zhao Baotian, sous le nom d'un villageois, a présenté une lettre de dénonciation au gouvernement de la commune. Le contenu occupait 4 pages et se résumait en 2 points. Premièrement, que l'Inzen, lors de l'installation des canalisations à l'époque, n'avait pas réalisé l'évaluation environnementale requise et avait utilisé des matériaux de canalisation non conformes. Deuxièmement, que l'Infen, sous prétexte d'une donation, avait commis une fraude commerciale, trompant le comité du village pour qu'il signe un accord inégal, portant préjudice aux intérêts collectifs du village. Cette fois, c'était plus grave et plus professionnel que la précédente, comme si quelqu'un l'avait aidé à la peaufiner. Au village, j'avais déjà reçu le récit transmis par l'oncle Li. Après l'avoir écouté, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai seulement demandé, qui signe? L'oncle Li a dit que c'était un ancien du village, qu'il traînait habituellement près de Zhao Baotian, mais qu'apparemment le brouillon avait été fait par Zhao Baotian, qui a donné à l'ancien 2 cartouches de cigarettes pour qu'il la signe et la présente. J'ai dit, compris. J'ai demandé à l'oncle Li de continuer à surveiller Zhao Bao. À la tombée de la nuit, le gouvernement de la commune a fait une vérification préliminaire du matériel de dénonciation, en le recoupant avec les documents de conformité réglementaire que j'avais archivés ce matin-là, les 2 points de la lettre de dénonciation. Le premier a été directement réfuté par les approbations de conformité, et le second a été réfuté par l'acte de confirmation d'autorisation scellé par le comité du village à l'époque. Les 2 points étaient intenables. La nouvelle est arrivée par un appel du sous-directeur. Il a dit une phrase. Les documents ont été présentés très à temps. Je lui ai dit, « Merci beaucoup de m'en informer, directeur. » J'ai raccroché et je suis resté un moment dans la cour de la vieille maison. Dans la cour,
il restait encore les traces du saccage de Zhao Bao, les vitres brisées dans les cadres des fenêtres. Je n'avais pas fait nettoyer. Je les ai laissées là pour me rappeler que ce n'était pas encore terminé. Vers 11 heures du soir, l'oncle Wang a soudainement appelé, d'une voix très pressante, en disant que des voitures du district étaient arrivées, stationnées devant le bâtiment du comité du village. Il a reconnu les gens à l'intérieur, ils faisaient partie de l'équipe spéciale des affaires du district. J'ai demandé, combien de voitures? L'oncle Wang a dit, 3. J'ai dit, oncle Wang, rentrez chez vous, fermez la porte, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe dehors. Demain, vous n'aurez qu'à coopérer avec l'interrogatoire. J'ai raccroché le téléphone et je me suis adossé à mon siège. J'ai fermé les yeux. 3 voitures, ils en sont descendus les uns après les autres. Ce n'est pas une inspection de routine. Le maire Zhang est-il sérieux? 3 voitures garées toute la nuit devant le comité du village. Le lendemain matin, il n'était toujours pas parti. Je me suis levé peu après 6 heures, je suis resté debout un moment dans la cour. En écoutant les bruits lointains du village, je savais que les gens d'ici avaient déjà commencé à s'activer. Li Gong m'a envoyé un message disant que le groupe Zonan était hier soir au comité du village, discutant jusqu'à presque minuit. Zhao Yuqian est resté à l'intérieur tout le temps. Quand il est sorti, son expression était très sombre. En rentrant chez lui, il a fermé la porte, et la lumière était encore allumée à minuit. J'ai répondu par un bien reçu, je me suis lavé le visage et j'ai mangé quelque chose. Je me suis assis et j'ai réorganisé le dernier document que j'avais sous la main. J'avais préparé ce dossier pendant longtemps. Il était beaucoup plus épais que celui des comptes, divisé en 6 chapitres, chacun correspondant à un type de violation de Zhao Yujian. De l'extorsion de frais de protection, jusqu'à la rétention de subventions de 2 mandats pour le village. Du détournement de fonds industriels collectifs du village, jusqu'à la falsification des registres de dépenses du village. Chaque point était étayé par les reçus originaux correspondant ou des témoignages. Le dernier portait sur la rétention des subventions. Ces 3 dernières années, les fonds de soutien agricole, les subventions pour la réparation des routes et les fonds spéciaux pour le revenu minimum de subsistance alloués ici. De la part gérée par Zhao Yujian, moins de 60% est parvenu aux villageois. Les 40% restants ont atterri sur des comptes qu'ils contrôlaient, pour un total de plus de 400 000 yuan. J'ai calculé ces 400 000 pendant près de 3 mois, en recoupant un par un les registres publics des transferts fiscaux avec les registres réels d'encaissement du village. À 9 heures du matin, le maire Zhang est arrivé au village. C'était la première fois que je le voyais. Une cinquantaine d'années, de corpulence mince. Entre ses sourcils, on devinait une attitude sérieuse. En descendant de voiture, il n'est pas allé d'abord au comité du village, mais a fait un tour dans le village, a vu les rizières asséchées, la ferme paralysée. Il s'est arrêté un moment devant la maison de l'oncle Guan, a regardé le puits détruit, et a baissé la tête en silence un instant. L'équipe d'enquête spéciale qui l'accompagnait a enregistré tout le processus. Personne n'a parlé. Zhao Yuqian a suivi le maire Zhang tout le temps, partout où il allait, voûté. Avec un sourire forcé sur le visage, il n'a cessé de parler, disant que la situation actuelle du village trouvait son origine dans une destruction intentionnelle de l'enfer, qu'en tant que secrétaire du comité du village, il avait fait tout son possible pour maintenir l'ordre public. Concernant le problème de l'approvisionnement en eau, il a dit qu'il coordonnait activement une solution, que s'il lui donnait un peu de temps, il pourrait stabiliser la situation. Le maire Zhang marchait, et écoutait, sans lui répondre. Il ne l'a pas interrompu non plus. En arrivant à l'entrée du comité du village, le maire Zhang s'est arrêté. Il s'est retourné et pour la première fois a regardé directement Zhao Yujian, et lui a demandé, « Avez-vous apporté les registres de distribution de l'allocation de subsistance des 3 dernières années ?» Le sourire sur le visage de Zhao Yujian s'est figé un instant, il a dit que la police les avait déjà présentés. Le maire Zhang a hoché la tête. Il n'a rien dit de plus. Le maire Zhang m'a vu, je me suis approché et je lui ai serré la main. Il a dit, « Lymphène, viens, parlons. » Zhao Yujian a essayé d'entrer, mais le maire Zhang s'est tourné vers lui et a dit, « Zhao Yujian, attends dehors un moment. » L'expression sur le visage de Zhao Yujian, je n'ai cessé de l'observer. Puis il a reculé jusqu'à la porte, et il est resté là, les yeux fixés dans la direction par laquelle j'étais entré. J'ai remis au maire Zhang cet épais document et je lui ai dit, « Maire, c'est ce que j'ai compilé. Je vous en prie, vérifiez-le. » Le maire Zhang l'a pris, a ouvert la première page et a commencé à lire. Je n'ai pas ouvert la bouche pour expliquer, je me suis simplement assis de l'autre côté en attendant, laissant le document parler de lui-même. Dans la salle de réunion, le silence régnait, on n'entendait que le bruit des pages qui se tournaient. Quand il est arrivé à la section sur la rétention des subventions, sa main s'est arrêtée, il est revenu aux pages précédentes et les a relues attentivement. Puis il a levé la tête et m'a regardé, avec quelque chose dans les yeux que je ne pouvais pas décrire. Il a demandé, « Ces sources de données sont-elles fiables ?» Je lui ai dit, derrière chaque donnée se trouve la source du reçu original, cela peut être vérifié. En recoupant avec les registres de transfert du trésor public correspondant, l'erreur ne dépassera pas les 200 yuan. Le maire Zhang a fermé le document. La main sur la couverture,
il a gardé le silence pendant presque une minute. Pendant cette minute, je n'ai pas parlé. De la fenêtre, on entendait vaguement Zhao Youtian parler à voix basse avec quelqu'un dans la cour, d'un ton pressant. Finalement, le maire Zhang a juste dit une phrase, « Nous emportons ce document ». J'ai dit, « Je vous en prie ». En sortant du comité du village, Zhao Baotian s'est approché. Avec un sourire forcé, il a essayé de parler, mais le maire Zhang est passé à côté de lui et lui a juste dit, « Secrétaire Zhao, à 14 h, collaborez avec l'équipe spéciale pour une enquête détaillée. Ne quittez pas le village ». Zhao Baotian est resté là, son sourire se figeant lentement. Il est resté figé sur son visage, comme un vieux mur de boue fissuré. Je suis passé à côté de lui sans le regarder, mais je l'ai entendu jurer à voix basse derrière moi, d'un ton très bas, avec une trace de désespoir. Cette malédiction fut son dernier acte d'obstination. Juste au moment où je m'apprêtais à monter dans la voiture, Li Gong a envoyé un message urgent, Zhao Bao, profitant de la coupure de la circulation pour les travaux du matin, a changé d'horaire. Il a trouvé quelqu'un pour sortir les choses du coffre par l'eau, et maintenant il n'est plus au village. Téléphone éteint. Zhao Bao a éteint son téléphone et s'est enfui. Cette nouvelle m'a fait rester à côté de la voiture pendant quelques secondes. J'ai immédiatement répondu à Li Gong, en lui demandant de découvrir tout de suite à quelle heure Zhao Bao était parti, par quel chemin, et combien de choses il avait emporté. En raccrochant, j'ai passé en revue mentalement les itinéraires possibles de Zhao Bao. Du village au district, le chemin le plus rapide. Il doit passer par la rue principale devant le gouvernement du canton, où se trouvent maintenant les voitures de l'équipe spéciale. Zhao Bao ne serait pas assez bête pour passer par là. Le détour par le nord est une autre route provinciale, qui ajoute près de 20 minutes, mais il n'y a pas de point de contrôle sur le chemin. Aller vers le nord par la route provinciale est l'option la plus probable. J'ai demandé à Li Gong d'emmener 2 personnes immédiatement, de conduire jusqu'au croisement de la route provinciale nord et du chemin de terre du village, et en utilisant à nouveau l'excuse de la coupure pour travaux, de mettre en place un autre contrôle, en disant qu'une fermeture temporaire était nécessaire pour l'inspection de la route, afin d'arrêter les véhicules qui passaient, en enregistrant les plaques d'immatriculation de chacun. Ce contrôle n'est pas vraiment pour arrêter, c'est pour l'équipe spéciale. Ensuite, j'ai envoyé un message au sous-directeur, disant que Zhao Bao pourrait fuir avec des actifs importants, vers une direction inconnue, suggérant que l'équipe spéciale intervienne, et j'ai joint le numéro d'immatriculation et les informations du véhicule de Zhao Bao. Le sous-directeur a répondu rapidement par 2 mots, bien reçu. En moins de 20 minutes, une voiture de l'équipe spéciale a quitté le comité du village et s'est dirigée vers le nord. Je ne l'ai pas suivi, je suis resté au village à attendre des nouvelles. Je suis retourné chercher le maire Zhang, il était toujours au comité du village, écoutant le rapport du personnel sur les progrès de l'enquête. Le maire Zhang a hoché la tête et a dit, « Je sais, je viens de recevoir un appel. » Il a fait une pause, en regardant. « Linfen, ta préparation pour tout ça est beaucoup plus complète que ce que j'imaginais. » J'ai dit, « Parce que si vous ne coincez pas ce genre de personnes, elles ne trouveront jamais un nouveau chemin. » Le maire Zhang a gardé le silence un moment et a dit, « Tu as fait des investissements à l'extérieur. Tu en as vu beaucoup comme ça. » J'ai dit, « J'en ai vu. » Mais aucun ne m'a autant mis en colère que celui-ci. Le maire Zhang a baissé la tête et a écrit quelques mots sur le document. Il n'a rien dit de plus. À 14 h, Zhao Baotian est arrivé pour être interrogé. Il est apparu ponctuel, avec très mauvaise mine, mais toujours relativement calme. Avant d'entrer, il a regardé autour de lui, cherchant probablement Zhao Bao. Zhao Bao n'était pas là, donc il ne pouvait pas le voir. L'interrogatoire a commencé à huis clos, j'attendais dans la cour. L'oncle Guan était là aussi, tous les deux assis contre le mur, sans parler. Le soleil déclinait vers l'ouest, les ombres des arbres s'allongeaient. La cour était silencieuse comme une terre désolée. Soudain, l'oncle Guan a parlé, d'une voix très basse, et a dit, « Zhao Baotian aurait-il un contact de haut niveau ?» J'ai dit, « Même s'il en a un, ça ne sert plus à rien. » Pourquoi ? Parce que ses comptes sont déjà entre les mains du maire Zhang. L'oncle Guan a hoché la tête, il n'a rien dit de plus, regardant le ciel au-delà du mur de la cour. À 15 h 10, le téléphone a sonné. C'était Li Gong. D'une voix pleine d'émotion contenue, « Directeur Li, nous l'avons trouvé. La personne est au contrôle de la route provinciale nord. L'équipe spéciale est déjà arrivée, il s'en occupe, ai-je dit. Coopère bien, demande directement ce dont tu as besoin. » J'ai raccroché. L'oncle Wang a regardé mon expression et a demandé à voix basse, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit, « C'est presque fini. » L'oncle Wang a pris une profonde inspiration, a baissé la tête et, après un moment, a dit, « Toutes ces années, les gens du village savaient que Zhao Baotian n'était pas net, mais personne n'osait s'en prendre à lui, par peur des conséquences. Alors, il le supportait. » J'ai dit, « Oncle Wang, il tient le coup parce que personne n'a osé se manifester, pas parce qu'il est vraiment intouchable. » Presque à la tombée de la nuit, la porte s'est ouverte. Zhao Baotian est sorti de l'intérieur et m'a vu debout dans la cour. Son pas s'est arrêté un instant, son visage sans expression, comme un vieux morceau de bois séché par le vent. Il est passé à côté de moi, sans s'arrêter ni parler. En arrivant à l'entrée de la cour, son téléphone a sonné. Il a décroché et n'a écouté que quelques secondes. Son dos s'est légèrement raidi,
il a lentement baissé le téléphone et s'est arrêté de marcher. Ses pas étaient beaucoup plus lourds qu'avant. Le membre du personnel à côté de moi a dit une phrase à voix basse. J'ai tourné la tête et j'ai clairement entendu ces mots. On a trouvé une grande quantité d'argent liquide sur Zhao Bao, dans le coffre de Zhao Baotian. L'argent liquide dans le coffre de Zhao Baotian. Zhao Bao l'a compté sur place, un total de 378 000. Ce chiffre est arrivé au village le même après-midi, avant qu'on ne me l'envoie. 378 000 $, ce n'est pas une petite somme. Pour le fils d'un secrétaire du comité du village, cet argent liquide est apparu dans le coffre. Zhao Baotian a retenu Zhao Bao au poste de contrôle de la route provinciale. Il a finalement contacté le comté, et à la tombée de la nuit, ils avaient déjà emmené la personne. Au début, Zhao Bao a dit que c'était les économies de la famille, qu'il les avait accumulées au fil de ces années. Zhao Baotian lui a demandé d'expliquer leur provenance, et il n'a pas pu le clarifier. Il a changé de version en disant que c'était des revenus commerciaux. Zhao Baotian a demandé de quelle entreprise, et encore une fois, il n'a pas su l'expliquer. Des contradictions l'une après l'autre, des lacunes l'une après l'autre. Zhao Baotian a suivi la piste de l'argent liquide. Il a demandé les relevés de transactions de plusieurs comptes au nom de la famille Zhao. En les combinant avec les documents comptables qu'il avait présentés auparavant, il a commencé à les comparer un par un. Les frais d'entretien perçus au fil des ans dans le village, les subventions retenues, les fonds publics détournés. Une par une, tout avait des entrées correspondantes dans les relevés de compte, avec des dates concordantes. La marge d'erreur était minime. C'était une preuve irréfutable. Le lendemain matin, le groupe spécial d'enquête a de nouveau convoqué Zhao Baojian pour l'interroger au comité du village. Cette fois, ce fut plus long. De 9 h du matin jusqu'à plus de 15 h. Je ne me suis pas éloigné du village. Assis sous le vieil acacia, de temps en temps des villageois venaient me demander comment j'allais. Quand il y aurait de nouveau l'eau courante, je leur disais de patienter, d'attendre encore un peu. Vers 14 h, 4 proches de Zhao Baotian sont venus me chercher. Les 4 qui sont arrivés étaient du village, proches de la famille Zhao. Ils faisaient souvent des courses pour Zhao Baotian. L'un d'eux avait participé à l'effraction que Zhao Bao avait faite dans mon ancienne maison. J'ai reconnu son visage. Celui qui marchait devant, nommé Liu, s'est arrêté devant moi et a haussé la voix. Avec une attitude arrogante, il a dit « Ne te presse pas. Sais-tu depuis combien de jours l'oncle Zhao est dans le village? Toi, un étranger, tu as perturbé l'approvisionnement en eau de tout le village, pénalisant tout le monde. As-tu pensé aux conséquences pour toi ?» Je l'ai regardé sans me presser de répondre. À ce moment-là, l'oncle Wang s'est approché sur le côté. Il s'est mis à mes côtés et a dit d'une voix ferme mais posée, « Liu Laoshan, tu dis que l'infène a perturbé l'eau. Alors dis-moi, qui s'explique pour les 378 000 yuan, ce qu'ils ont sorti du coffre de Zhao Baotian? Ça, qui l'explique? Le visage de Liu Laoshan a légèrement changé. Il a dit, « C'est l'argent de la famille Zhao, ça n'a rien à voir avec nous. » L'oncle Guan a demandé, « As-tu payé les frais d'entretien ?» Liu Laoshan n'a pas répondu. L'oncle Guan a dit, « Ceux qui les ont payés savent où cet argent est allé. Ceux qui ne les ont pas payés, c'est parce que tu es l'homme de Zhao Baotian, et ils ne te les facturent pas. » Après avoir fini de dire cela, les 4 se sont regardés les uns les autres. Autour d'eux, 5 ou 6 villageois se sont rassemblés. Ils se sont mis à côté de l'oncle Guan, sans parler, juste debout, le regard fixé sur Liu Laoshan et les siens. Liu Laoshan a jeté un coup d'œil autour de lui, a tenu bon quelques secondes, et finalement a fait la moue. Il a emmené ses hommes. L'oncle Guan a remercié ses villageois et s'est tourné vers moi. Il a poussé un soupir de soulagement. Je lui ai dit, « Oncle Guan, ce que vous venez de dire était très bien. » Il a secoué la tête et a dit, « Je l'ai déjà dit. J'aurais dû le dire plus tôt. » Je n'ai pas répondu, en regardant son dos. J'ai gravé ces mots dans mon esprit. Vers 15 h, Zhao Baotian est sorti du comité du village. Il était accompagné de 2 employés. Il ne s'est pas éloigné, il s'est arrêté dans la cour. En baissant la tête, je ne sais pas à quoi il pensait. Au bout d'un moment, il a soudainement levé la tête, a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Il voulait crier quelque chose. Liu Laoshan a détourné le regard en le voyant. Il s'est tourné lentement, lui tournant le dos, et les autres ont aussi détourné le regard. Zhao Youtian est resté là, les gens autour de lui partaient ou se dispersaient, personne ne s'approchait. Il était à cet endroit, comme une souche d'arbre brisée par le vent, sans son ni mouvement. Il restait juste là, solitaire, pendant que le personnel du groupe spécial parlait à voix basse sur le côté. Ils ne lui ont pas prêté attention. Au crépuscule, le sous-directeur m'a appelé et m'a dit une phrase, « L'infène, as-tu le temps demain matin? Le maire Zhang veut te parler à nouveau. » J'ai dit oui, j'ai raccroché le téléphone. Le ciel s'assombrissait dehors, le vent pliait l'herbe de la cour. Au loin, les rizières sèches paraissaient noires et sans vie, mais je savais que cela en était déjà arrivé à la dernière étape. Le lendemain matin, j'ai rencontré le maire Zhang. L'endroit était toujours Chongjiui. Il avait l'air plus fatigué que la veille, avec des cernes sous les yeux, il n'avait sûrement pas bien dormi la nuit précédente. Ou il avait très peu dormi. Sur la table, il y avait 2 tasses de thé. Il s'est assis un moment, a feuilleté les documents qu'il avait sous la main,
et ce n'est qu'après avoir tourné une page qu'il a levé les yeux. Il a dit, « Lymphène, je vais t'informer de l'état du dossier. » Il a dit, « Quant à l'origine de l'argent liquide derrière Zhao Baotian dans le village, elle a déjà été essentiellement vérifiée. La majeure partie correspond au registre des frais irréguliers du village des années précédentes. Une part mineure provient de la retenue des fonds de subvention de secours. En additionnant les deux parties, le total dépasse les 700 000 yuan. Avec d'autres éléments que j'ai énumérés dans les documents comptables que j'ai présentés auparavant, Zhao Baojian est accusé d'abus de fonction et d'extorsion. Les deux chefs d'accusation disposent déjà de preuves suffisantes. Le gouvernement du comté est intervenu. Pendant qu'il parlait, j'écoutais sans rien dire. Le maire Zhang a fait une pause. Il a dit, « Aujourd'hui, il y aura un résultat. » J'ai hoché la tête. J'ai dit, « Je sais déjà. » Je suis sorti du comité du village et je me suis assis sur le bloc de pierre sous le vieil acacia. J'ai attendu des nouvelles. À 10h20 du matin, 2 voitures de police sont entrées dans le village. Elles se sont arrêtées devant l'entrée du comité du village. Les gens du village, comme s'ils savaient déjà que ce moment arriverait, se sont rassemblés lentement de divers endroits, se tenant debout des deux côtés du chemin, sans agitation. Ils regardaient simplement en silence. Le vieux chêne, de l'élevage, était au bord de la foule, toujours avec le cigare qu'il n'avait pas fini de fumer le matin, fixant son regard sur l'entrée du comité du village. La sœur Liu, qui cultive des légumes, se tenait debout les bras croisés, les yeux un peu rougis. Zhao Baojian est sorti du comité du village, avec quelque chose au poignet. 2 policiers le tenaient par les bras, un de chaque côté. Il n'a pas opposé de résistance, la tête baissée. Il marchait très lentement, comme s'il avait quelque chose de lourd attaché aux pieds. En passant dans la foule, il a levé la tête et a jeté un coup d'œil autour de lui. J'ai pu bien voir son regard. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la résignation, c'était le vide de celui qui a été complètement démasqué. Personne n'a parlé, tout le chemin était étrangement silencieux. Zhao Bao est arrivé dans les 2 voitures. Après avoir été interrogé en premier, il a été escorté directement de retour au village pour suivre la procédure. Quand il est entré dans le village, il était pire que son père. Il continuait de crier qu'il n'avait pas de problème, qu'il voulait un avocat. La voix était forte, mais sans conviction, comme s'il s'encourageait lui-même. L'oncle Guan, qui était à côté de moi, a vu Zhao Bao monter dans la voiture et a dit à voix basse, « Ce qui devait arriver est enfin arrivé. » Je n'ai rien dit. Après que la police l'ait emmené, la foule s'est dispersée lentement. Certains parlaient, d'autres rentraient chez eux. Le vieux chêne, de l'élevage, a écrasé son mégot du pied, a levé la tête pour regarder le ciel. Puis il l'a baissé et a soupiré. Ce soupir contenait du soulagement, mais aussi de l'amertume. Son élevage avait perdu près de 20 000 yuan à cause de la coupure d'eau. À plusieurs reprises, les produits en stock avaient tous été vendus à bas prix. Cette perte ne serait pas récupérée de sitôt. La sœur Liu, l'aînée, s'est approchée et m'a demandé, « Directeur Lin, quand l'eau reviendra-t-elle » J'ai dit, « Bientôt. Dès que le village aura fini de gérer la suite, je m'en occuperai. » Elle a hoché la tête. Elle n'a rien dit de plus, elle s'est retournée et est partie, le dos un peu voûté. L'après-midi, le sous-directeur est venu me notifier, Zhao Youtian et son fils avaient été formellement soumis à des mesures coercitives pénales. Quant à son poste au sein du comité du village, le poste de secrétaire du comité du village de Zhao Youjian était suspendu immédiatement, et quelqu'un du district serait désigné pour administrer temporairement les affaires du village. Il est prévu que le village réorganise les élections. La nouvelle s'est répandue dans le village et quelqu'un a allumé un pétard. Il a résonné pendant un bon moment, le bruit s'est entendu très loin. J'étais assis dans l'ancienne maison en écoutant cette série de pétards, je n'ai rien ressenti de spécial. Seulement un soupir. Il s'est enfin relâché. Ce nœud qui m'oppressait depuis longtemps s'est dissipé peu à peu. Maman a appelé et a dit qu'elle avait entendu dire que Zhao Baotian avait été emmené. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. C'est vrai, ai-je dit. Elle est restée silencieuse un moment et a dit, le village pourra-t-il aller mieux dorénavant? J'ai dit, oui. Elle s'est tue encore un moment et a dit, et la tuyauterie de notre maison peut-elle être reconnectée? J'ai dit, c'est possible. Bientôt, j'ai raccroché le téléphone. Je me suis adossé au dossier de la chaise, en regardant le ciel par la fenêtre. Il était très dégagé, les nuages flottaient très haut. Le vent pliait la cime des arbres encore et encore. Je me suis assis lentement. Ligon m'a envoyé un message, me demandant quand j'allais organiser la reconstruction des tuyauteries, en disant que les matériaux pouvaient être préparés à l'avance et que l'équipe de construction était prête à tout moment. J'ai répondu par 3 mots, attendez les instructions. Cette affaire a encore une dernière étape, le village doit réorganiser les élections. Il faut une personne de confiance pour diriger la situation afin que les tuyauteries fonctionnent vraiment. Sinon, l'histoire se répétera. Cette étape est plus importante que de démanteler les tuyauteries et que Zhao Bao. La date des nouvelles élections du village a été fixée au 5e jour après qu'ils ont emmené Zhao Baotian. Le commissariat du village a envoyé le sous-directeur pour présider. Le processus a été très formel, nomination, vote, dépouillement,
tout a été public. Tous les villageois présents pouvaient observer debout. Il y avait 3 candidats, toutes des personnes ayant une certaine autorité dans le village. L'oncle Wang était l'un d'eux. Le vote s'est déroulé dans la cour du comité du village. Plusieurs longues tables ont été installées. On a distribué du papier et des stylos. Les noms ont été écrits, pliés et mis dans une boîte. Silence, avec ordre. Je n'ai pas participé. Je suis resté appuyé contre le mur de la cour à regarder. Je n'ai pas non plus dit à qui que ce soit à l'avance pour qui voter. C'est l'affaire du village. Les villageois eux-mêmes doivent en décider. Lorsque le résultat du dépouillement est tombé, l'oncle Guan a obtenu la majorité des voix. Lorsque le sous-directeur a annoncé le résultat, l'oncle Guan était dans la foule. Sans aucune expression de fierté sur le visage, mais plutôt sérieux, il a hoché la tête et a dit une phrase, « Vous me faites confiance, je ne trahirai pas cette confiance. » L'après-midi même, l'oncle Guan a présidé la première réunion de transparence des affaires du village. Il a lu à haute voix les détails des comptes que le personnel désigné par le village avait organisés pendant la période de supervision temporaire, expliquant chaque revenu et dépense, son origine et sa destination. Ensuite, sur le panneau d'affichage du comité du village, il a dit que dorénavant, il rendrait cela public chaque trimestre. Quiconque a des doutes peut venir demander à tout moment. La réunion s'est terminée. Les villageois ont commencé à partir. L'oncle Wang s'est assis à table et a trié les comptes à nouveau. Il a levé la tête et m'a vu encore là. Il a dit, « Xiao Feng, viens t'asseoir. » J'ai pris une chaise et je me suis assis. Il a baissé la tête, et après un moment a dit, « Zhao Baotian, toutes ces années, a fait ça si mal. Nous, les anciens, nous ne nous sommes pas prononcés plus tôt. » J'ai dit, « Oncle Guan, ce qui vient après est plus important que ce qui s'est passé. » Il a levé la tête et m'a regardé, avec un regard très sérieux, « Tu as raison. » Il s'est arrêté un moment puis a dit, « Lin Feng, et pour les tuyauteries ?» J'ai dit, « Je l'organise. » Il a voulu me remercier, mais j'ai agité la main. « Oncle Wan, gérez bien les affaires du village, c'est suffisant. » Le soir même, j'ai appelé Ligon et je lui ai demandé de m'envoyer la liste des matériaux de tuyauterie qu'il avait préparés. Je l'ai vérifié à nouveau, puis je lui ai dit, « Cette reconstruction n'est pas simplement restaurer ce qu'il y avait avant. Il faut faire un plan plus complet. » Le système de tuyauterie précédent, je l'ai installé il y a 3 ans. Il couvrait tout le village sans problème, mais le diamètre était petit et la pression inégale. Dans les maisons proches de la montagne, la pression de l'eau était toujours basse. Aux heures de pointe de consommation, l'eau sortait comme un filet. Cette fois, j'ai demandé à Ligon de repenser le tracé, de mettre à jour le diamètre principal et d'installer des régulateurs de pression sur les dérivations. De plus, d'ajouter un réservoir d'eau au début et à la fin du village pour stocker l'eau pendant la saison sèche. Ligon a dit qu'ainsi le coût serait beaucoup plus élevé que celui d'origine. J'ai dit que je le savais. Fais-le selon ce plan. Il est resté silencieux une seconde et a dit, « Directeur Lin, vous avez pas mal investi cette fois. » Je dis, « Ça en vaut la peine. » Il n'a rien dit de plus, juste que tôt demain il dirigerait l'équipe pour entrer, et que les matériaux arriveraient. Tout sera prêt dans 3 jours. J'ai raccroché le téléphone et je suis allé voir ma mère. Je lui ai raconté pour la reconstruction des tuyauteries. Quand j'ai terminé, elle a serré la tasse dans sa main, son attitude était un peu brillante. Elle a dit, « Donc le village n'aura plus à pomper de l'eau pour s'en servir. » J'ai répondu, « Ils n'en pomperont plus, et ce sera mieux qu'avant. » Elle a baissé la tête. Au bout d'un moment, elle a dit à voix basse, « Si ton père était là, en voyant ce que tu fais, qui sait à quel point il serait heureux. » Je n'ai pas répondu, je me suis juste assis à côté d'elle. La pièce était silencieuse. Dehors, le vent remuait les feuilles dans la cour, faisant un murmure. Le lendemain, l'équipe de construction est entrée tôt. Monsieur Li a amené plus de 20 travailleurs. Dans le camion, ils transportaient des tuyaux et des équipements, et se sont arrêtés à l'entrée du village. La motivation n'était pas forte. Les villageois, à leur réveil, ont vu une file de véhicules de chantier à l'entrée. Certains sont venus me demander. En apprenant que les tuyauteries allaient être reconstruites, plusieurs personnes âgées sont restées paralysées sur place. Ils sont restés debout sans savoir quoi dire. Le vieux chêne, des 2 longs, a couru chercher Monsieur Li. Il a dit, « Ce tronçon de tuyau, pourriez-vous l'allonger un peu jusqu'à mon élevage? Comme ça, ce sera plus facile d'arroser après. » Monsieur Li a dit qu'il devait demander au directeur là. Je l'ai entendu à ses côtés. J'ai dit oui, que si c'était sur le chemin, qu'ils le fassent ensemble. Le vieux chêne m'a remercié à plusieurs reprises. Il s'est retourné et m'a tourné le dos un moment. Je l'ai vu lever la main pour se frotter le visage. Je n'ai pas mentionné cette scène, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue. Liu Dai de la Serre est aussi arrivé, entourant Monsieur Li pour demander ceci et cela. Comment était la pression de l'eau du nouveau tuyau? Où mettrait-on le réservoir? Qui cherchait s'il y avait des problèmes? Monsieur Li a répondu une par une. Après avoir écouté, il m'a regardé et a dit, « Directeur Lin, merci. » J'ai dit qu'il n'y avait pas de quoi. Tant que ça marche bien une fois installé, c'est bien. L'après-midi, la construction s'est complètement étendue. Les groupes de travailleurs sont entrés par tronçons. Sur le chemin du village, plusieurs lignes ont été ouvertes. Les pelleteuses rugissaient. Les tuyaux ont été enterrés section par section. Les villageois aidaient volontairement à déplacer les choses. Quand ils étaient fatigués,
il est resté debout à regarder. Sans partir, l'oncle Wang a fait un tour sur le chantier et est revenu me chercher. Il a dit, Xiaofen, cette fois les tuyaux sont beaucoup plus résistants que les précédents. J'ai dit, j'ai utilisé des matériaux vieux de 20 ans. Il a hoché la tête et a soudain souri, un sourire très ferme. C'est bien, c'est bien. Au crépuscule, le long du chemin creusé, l'espace était rempli de nouveaux tuyaux. Le contour du village projetait de longues ombres sous le soleil couchant. Il paraissait plus vaste que les autres jours. La construction a duré 4 jours entiers. Le soir du 4e jour, Monsieur Li est venu me chercher et m'a dit que les tuyaux étaient entièrement installés, le réservoir plein et l'équipement de régulation de pression réglé et en marche, prêt pour l'inspection. Je l'ai suivi et j'ai parcouru chaque point, de l'entrée du village jusqu'au bout, de la conduite principale aux ramifications. J'ai inspecté chaque recoin. J'ai écouté le son, il n'y avait pas d'écho creux, les soudures étaient solides. Devant les maisons de plusieurs familles, de nouvelles vannes de compteurs d'eau ont été installées. Monsieur Li a demandé aux ouvriers de mesurer la pression de l'eau sur place. La valeur était stable, presque égale à celle de la sortie d'eau au centre du village. Le vieux chêne était là aussi. Ce tronçon prolongé était également relié à la sortie d'eau juste à côté du canal d'élevage. Le vieux chêne a ouvert le robinet pour tester. L'eau a coulé doucement. Il s'est accroupi et l'a éclairé avec son téléphone, fixant l'écran sans rien dire. Après l'inspection, j'ai demandé à M. Li d'informer chaque foyer que le lendemain matin, l'approvisionnement en eau serait ouvert pour tout le village. La nouvelle s'est répandue dans la soirée. Dans le groupe Ocha du village, de nombreux messages sont apparus. Quelqu'un a dit que c'était enfin arrivé. Quelqu'un a demandé à quelle heure ils ouvriraient la vanne. Quelqu'un a dit qu'il irait à l'entrée du village pour voir. L'oncle Wang a publié un avis dans le groupe disant que demain à 9 h du matin, l'approvisionnement en eau serait ouvert pour tout le village, demandant à chaque foyer de vérifier ses tuyaux et ses robinets à l'avance. S'il y avait des problèmes, il devait les signaler à temps, et l'équipe de construction serait là pour les résoudre. Le groupe est resté silencieux un moment. Puis il y a eu une série de réponses. J'ai posé mon téléphone et je suis allé appeler ma mère. Je lui ai dit que l'eau serait ouverte le lendemain, et de revenir au village. Ma mère a dit que c'était d'accord. Elle a dit qu'elle voulait déjà rentrer, qu'elle ne se sentait pas à l'aise de vivre à l'extérieur, que le potager avait été négligé ces jours-ci et qu'elle ne savait pas dans quel état il était. Je lui ai dit qu'on parlerait du potager à son retour, si elle voulait rentrer. Le lendemain matin, ma mère est arrivée à l'entrée du village peu après 7 h. Je suis allé la chercher. La première chose qu'elle a faite en descendant de la voiture a été de regarder vers le village, en jetant un coup d'œil autour d'elle. Elle a dit que le village avait l'air différent, sans savoir expliquer en quoi. Mais la sensation était différente. Je ne me suis pas précipité pour l'aider à entrer. Le panneau d'affichage devant le siège du comité du village était neuf, avec les affiches que l'oncle Wang avait posées. Les documents publics du comité du village, propres et ordonnés, avec une écriture claire. Maman s'est arrêtée pour regarder un moment, a hoché la tête et n'a rien dit. Elle a continué à marcher vers l'intérieur. À 9 h, l'oncle Wang était à côté de la conduite principale à l'entrée du village. À côté de la vanne de contrôle, entouré d'un groupe de villageois, jeunes et anciens étaient déjà là. 2 anciens se tenaient sur le bord, le vent fort soufflant librement, et la belle-sœur aînée était dans la foule. L'infeng était à côté avec plusieurs ouvriers, prêts à résoudre n'importe quel problème. Les villageois ont laissé passer maman vers l'avant. Ils ont dit, Madame Lin, passez, mettez-vous ici. Maman a résisté 2 ou 3 fois, mais à la fin ils l'ont laissée à côté de l'oncle Guan. L'oncle Guan l'a regardé et a dit quelques mots. Il ne parlait pas très fort, mais comme tout le monde était silencieux, tous l'ont entendu clairement. Elle a dit qu'aujourd'hui cette conduite pouvait de nouveau avoir de l'eau courante grâce à l'infen, et que c'était le résultat de l'effort commun de tous. Désormais, les affaires du village doivent être gérées et supervisées par tout le monde, pour que ce qui s'est passé avant ne se reproduise pas. En terminant, il a vu maman et a dit, Madame Lin, ouvrez la vanne. Ce devrait être vous. Maman est restée stupéfaite un moment, elle a regardé autour d'elle. Puis elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle s'est avancée. Elle a mis la main sur le volant de la vanne, l'a attrapé et a commencé à le tourner. Le volant a fait 3 tours. Depuis la conduite principale est venu un son grave d'eau qui coule. De loin en proche, un grondement sourd, comme si quelque chose s'était réveillé sous terre. Quelques secondes plus tard, à la sortie d'eau du village, on a entendu un jet, et l'eau claire a jailli. Le jet était épais, il a frappé le sol en soulevant une brume d'eau qui, sous le soleil du matin, reflétait une douce lumière. Autour d'elle, certains applaudissaient, d'autres criaient le bien. La sœur Liu a baissé la tête. Elle a essuyé le coin de son œil avec sa manche, et en levant la tête, elle avait le sourire. Le vieux chêne a tapé fort 2 fois dans ses mains. Il s'est arrêté et a de nouveau tapé 2 fois. De maison en maison, les nouvelles ont commencé à arriver, l'eau est arrivée, l'eau est arrivée, l'eau est arrivée. Maman était à côté de la sortie d'eau. Elle s'est penchée, a mis la main sous le jet et a laissé l'eau tomber dans sa paume. Elle est restée ainsi longtemps, sans se retourner. J'étais au bord de la foule, regardant tout sans m'approcher. C'était déjà suffisant. Les gens se sont dispersés peu à peu. Chacun est rentré chez soi. Le village a retrouvé son aspect habituel. Au loin,
du côté de l'élevage, on entendait des cris de poules et de canards. Le vent apportait l'odeur des potagers, mêlée à celle de la terre et de l'eau. L'oncle Wang s'est approché. Il s'est arrêté à côté de moi et a dit, « Xiaohao, tu ne restes pas manger ?» J'ai dit, « Non, j'ai quelque chose à faire. » Il a hoché la tête, est resté silencieux un moment et a dit, « Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » J'ai dit, « Oncle Wan, veille aux affaires du village, c'est plus important que tout. » Il m'a regardé, a hoché vigoureusement la tête et n'a plus parlé. Je suis allé chercher maman. Elle tournait encore dans le potager, regardant les feuilles flétries, murmurant lesquelles pouvaient être sauvées et lesquelles ne le pouvaient pas totalement absorber, comme si de rien n'était. Je suis resté un moment à l'entrée du potager, regardant son dos, penché, se déplaçant lentement sous le soleil, avec ses cheveux presque tous gris. Mais ses pas étaient fermes. Je l'ai appelée, « Maman, je m'en vais. » Elle s'est redressée, m'a regardé et a dit, « Tu pars déjà ?» J'ai dit, « J'ai quelque chose à faire. » Elle est arrivée à la porte du potager, a secoué la terre de ses mains et a dit, « Vas-y, fais attention sur la route. » Ce fut tout, sans plus de mots. La voiture est sortie de l'entrée du village. J'ai regardé dans le rétroviseur, les arbres des deux côtés du chemin du village bougeaient avec le vent. Le soleil brillait sur les dalles de pierre bleue, les taches d'eau n'avaient pas encore séché et scintillaient. Elles s'étendaient vers l'intérieur, jusqu'à très profond.